Henri Tourbier est caporal au 71e régiment d'infanterie. Le 21 février, il avance péniblement sur les routes de Meuse. À 24 km de Verdun, il note rapidement ses impressions dans son carnet de route. Verdun, 24 km. Pendant la marche, nous avions entendu se rapprocher en s'amplifiant le bruit d'une canonnade ininterrompue, dont les lueurs rougeoyaient le ciel. Le bruit du canon se faisait de plus en plus fort, au nord et à l'est. Ah, cette relève! On quitta la route, on entra sous bois, sous les tirs de barrage de plus en plus intenses, dont les Allemands arrosaient tous les arrières de la zone de Verdun. Des obus lourds traversaient le ciel avec un bruit roulant de wagons. D'autres sifflaient avant d'éclater plus près de nous. Le conducteur d'auto-sanitaire, Pierre-Alexis Munier, a passé une nuit froide et humide dans un grenier du village de Landrecourt, à 11 km de Verdun. Au petit matin du 21 février, il est réveillé par le mugissement des canons. À intervalles réguliers et qu'on pourrait mesurer, semble-t-il, un son grave et vraiment sinistre ébranle profondément les airs calmes. Cela vient ou paraît venir exactement de Verdun. Ce ne sont point des coups français, mais bel et bien des marmites allemandes. Et quelles marmites! Une d'elles, surtout, éclate avec une puissance, une gravité sauvage. La terre et le grenier dans lequel nous dormons encore ont frémi comme sous un choc sismique ou la secousse d'une éruption. Le 210 lui-même n'a pas cette violence. Pour la première fois depuis le début de la guerre, j'appréhende les jours qui vont suivre. Soldat Bersion, France, juin 1916. Nous nous enfonçons dans le trou. Aplatis contre la paroi, nous courbons la tête sous le vent des obus. Les souffles plus puissants des 150 sont mêlés au sifflement des 88. La terre vole alentour. Des mottes retombent sur nous. Une odeur âcre se répand. Le grondement des départs d'obus nous parvient, transmis par le sol. Des cris s'élèvent, tout près. Les coups se multiplient, accélèrent leur vitesse. Notre trou s'est effondré à demi sous une explosion. La terre ruisselle dans nos coups. Un autre, puis un autre. Une flamme. Je ferme les yeux. Un frisson m'a parcouru tout entier. Je tourne la tête. Du sang s'égoutte sur la paroi. Un corps est couché sur le dos, rejeté au bord d'un trou élargi. Lettre trouvée sur un soldat allemand inconnu, 21 mars 1916, à la côte 265. Dès les premiers bonds, les projectiles se mirent à siffler au-dessus de nos têtes. Nous reçûmes un feu terrible de mitrailleuses et d'artillerie au moment où nous nous lancions à l'assaut de la côte 265. En poussant des hurrahs, nous enlevâmes les premières tranchées. Malheureusement, nous y subîmes des pertes assez fortes. Dans mon escouade, qui comprenait 19 hommes, il n'en reste plus que 3. Celui qui s'en tire avec une petite blessure et qui, grâce à cela, est évacué vers l'arrière, peut dire qu'il a de la chance. Souvenir d'un lieutenant français inconnu, 26 février 1916, à la veille de l'attaque du village de Douaumont. C'était nous les défenseurs du village. Nous savions ce qui nous attendait. Nous connaissions assez notre colonel et nous nous connaissions assez nous-mêmes pour savoir que jamais il serait question d'abandonner le village. Plus encore, nos hommes s'étaient jurés les uns aux autres et je m'étais juré à moi-même de mon côté. Tout, même le pire, plutôt que de tomber prisonnier.